Radio Max, la radio du sport et de la musique. Toujours en direct du Palmery Golf Palace à Marrakech avec Nasser Larguette, avec Hicham Khlifi, Belaïd Bouhemid, Damien Birouk et Asdin Amara. Alors finalement le tour de force est terminé, donc nous avons eu droit à un autre match de l'équipe nationale hier, un 3-0 contre le Kenya. Un 3-0 qui est, je ne sais pas s'il est flatteur ou s'il est très indicateur. Non. Déjà, ce que moi je demandais il y a un petit moment, c'est déjà qu'il commence à gagner. Ça, c'est déjà un point. Après, le contenu, très compliqué. Très, très compliqué. Et ce qui me fait peur aussi par rapport au contenu, c'est la déclaration de Zaki qui nous disait qu'il avait déjà 80% de son équipe. Ça, pour moi, c'est un peu compliqué, quoi. 80% de son équipe ou 80% du jeu? Parce que 80% de son équipe, je pense qu'il l'a. Puisque, à part Bounou et... Parce que toi, tu es ingénieur, donc c'est à toi de faire ces calculs, les équations. 80%, est-ce que 80% de l'équipe, c'est égal à 80% du jeu? C'est du 80-20, en fait. Comme ça, je ne prends pas la défense de Zaki. Mais je pense que l'ossature, à deux éléments, un élément près, on l'a. D'ailleurs, tu l'as trouvé hier, Lilo. Oui. Tu l'as trouvé, à part le gardien Zniti et Bounou. C'est là, c'est vrai que ça se joue. Ça va être difficile de choisir si, en revanche, ça me fait mal au cœur pour Bounou. Si Bounou ne joue pas à Saragosse, ça sera Zniti. Mais s'il joue, ça va se jouer. Là, il y aura vraie concurrence. En revanche, on l'a trouvé hier, la formation. Elle fait pratiquement l'unanimité. Il y avait un bémol par rapport à Belhanda, sauf que Belhanda a fait un bon match hier. Est-ce qu'on cherche... Après maintenant, les automatismes, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on cherche l'équipe? Attention, il a dit j'ai trouvé à 80% mon équipe. Ah, maintenant, les automatismes le font, le jeu, ça c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que ce qu'on n'arrive pas à voir par les matchs Lidezo, on n'arrive pas à voir une évolution. Moi je ne vois pas une évolution. Par rapport au Qatar, par rapport au match du Qatar. Est-ce que l'équipe est motivée déjà? Est-ce qu'il y a une certaine motivation? C'est là où parlons déjà de la motivation. Ça, c'est là où il faut mettre le doigt. Pour bien jouer, il faut que tu sois motivé. Il faut Est-ce qu'ils étaient motivés hier soir? Non, on n'a pas vu ce punch, on n'a pas vu cette arme. Qu'ils étaient motivés. J'en ai vu d'autres qui étaient beaucoup plus motivés quand ils sont rentrés, sincèrement. Oui. Ça, j'ai vu des joueurs motivés. Entre autres Karnas, Yajour, etc. J'ai vu des joueurs concernés qui avaient la niaque, qui en voulaient. Sincèrement, comme je te dis à Blaise plusieurs fois, les 20%, pas de langue de bois, s'il te plaît. Pas de langue de bois. Les 20%, les Tangoul, les Matana et Chouchmahoum, parce qu'on ne les voit pas, on n'est pas avec eux à l'entraînement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent ensemble, je ne connais pas les causeries de l'entraîneur, donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe réellement. Mais hier, on a vu des joueurs pas très concernés, pas très concernés, qui tournaient, moi, j'ai pas vu de jeu. L'équipe adverse les a vraiment mis un peu en difficulté avec une défense très haute. Donc les lignes étaient assez resserrées entre notre défense et la leur, et ils n'ont pas trouvé de solution. Ils n'ont pas trouvé la solution pour faire passer cette équipe-là, qui n'est pas une équipe très dure à jouer peut-être. Mais la première mi-temps, tu m'as dit toi-même, on était ensemble, tu m'as dit, regarde là comment ils se défendent très bien. Ils défendent très bien, oui. Qui est un petit poison quand même. Ouais. Pardon? Un petit poison, oui. Oui, mais avec la ils qualité... te mettent en difficulté. C'est pas une grande équipe, mais ils sont là, ils sont compacts. Ils étaient bien en place et physiquement, ils te pressent. Ils ont bien pressé, ils ont fait un bon. Ils sont costauds, les gars. Je les ai vus dans les couloirs ici. Moi, je reviens toujours à quelque chose dont je parle depuis un petit moment. Si on ne met pas en place, avec cette équipe-là, des gens qui ont la niaque et un pressing fort à chaque fois, on ne va pas avancer. On ne peut pas laisser les autres jouer. On ne peut pas laisser les autres... Actuellement, cette équipe-là doit nous donner du spectacle. Elle fait c'est déjà impeccable. Moi, ça me fait plaisir de voir le phénomène de gagner. 3-0, 2-0, 1-0, 2-1, 1-10. Parce que la culture de la gagne, elle se cultive. Mais, même avec des équipes de qualité moindre,
on n'arrive pas à donner un spectacle. Parce qu'il faut qu'il y ait du spectacle aussi un peu. Oui, c'est ce qu'on a dit. Mais là, Lino a mis... C'est-à-dire qu'il y a le résultat, mais il n'y a pas la manière. Il n'y a pas la manière. Et Lino a mis pourquoi il n'y a pas la manière? Tu l'as dit un peu, déjà, il faut qu'il y ait la motivation, il faut qu'il y ait la niaque. On a vu un petit peu des joueurs qui sont là, sérieux. Timoré. Sérieux. Et on sentait dès que le petit coup de rein qui manque, l'accélération ou la... Et je sais pas, c'est bizarre. Franchement, hier, donc on s'est ennuyé par moments, c'était pesant. Hein. C'est vraiment, ça, je vous l'accorde. Je sais pas, on sent que les joueurs n'arrivaient pas à se trouver. On sentait que les joueurs, quand ils réceptionnaient la balle, ils étaient statiques. Il n'y avait pas de jeu mouvement, il n'y avait pas de combinaison. C'est ça ou Est-ce que vous avez comptabilisé le nombre de hors-jeux pendant le match? Parce que la défense en ligne du Kenya a énormément gêné et à chaque fois on a répété la même erreur sans pourtant chercher à alterner ou à trouver la solution. Ils ont bien pressé, ça posait, c'est ça, enfin, attention, parce que vous êtes en train de sous-estimer le Kenya, mais tactiquement, ils ont super bien joué le coup. Ils étaient vraiment compacts. Ils ont joué avec 2 lignes, pratiquement, hein, un 5-4-1. Ils étaient très rapprochés dans leur partie de terrain, ce qui laissait peu d'espace, et en plus ils jouaient en ligne, c'est-à-dire que pratiquement ils jouaient leur jeu, quoi. Et ça on n'a pas trouvé. Et je finis sur ça, hein. Donc tu sais, hein, il y a 3 manières d'attaquer, hein, on va pas le faire. Là, chaque fois qu'on a réussi, c'est quand on les prenait par des attaques rapides. Notre grand problème, c'est comment travailler ces attaques placées avec des courses croisées, avec jouer dans les intervalles. Voilà. C'est ça le grand problème. En fait, le football marocain, il est basé sur quoi? Depuis la nuit des temps. C'est sur un football de contre. Ça n'a jamais été un football à la Barça, non? Nos équipes ont toujours joué comme le Barça. Et d'ailleurs, on a marqué, regardez le but qu'on a marqué. On a toujours été fort, on a toujours joué quand on a joué compact en défense et on repart. Les 3 buts qu'on a marqués, ce sont des attaques rapides. On réceptionne la balle et on balance sur le côté avec un dédoublement et hop, et on centre. C'était ça ou là, alhamdoulilah. Hichem, je vais dire un truc qui paraît un peu bête. On a des défenseurs qui défendent et des attaquants qui attaquent. Le jeu, et des milieux qui récupèrent et qui relient. Le jeu actuel, c'est pas ça. Le jeu actuel n'est pas comme ça. Le jeu actuel, les défenseurs défendent et attaquent un peu, et les attaquants attaquent et défendent un peu. Et actuellement, ça, nous, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Hier, j'ai vu Bnataya qui voulait monter plusieurs fois pour donner le surplus. Le football, arrête, mais ça on le sait, arrête, ça c'est générique. Je suis désolé, c'est générique ce que tu es en train de dire. Non, pas générique. C'est stéréotypé. Moi, j'arrive pas. Tu lui dis, ouais, bien sûr que là, t'as un défenseur, il doit défendre, un attaquant doit attaquer, mais ouais, d'accord, ça c'est la première ligne. Si tu prends le mot comme ça, attendez. Moi, je vais vous poser la question, c'est à vous de répondre alors. Est-ce que nous sommes une équipe capable de faire le jeu? Je dirais, avec le temps, on a vu des petites phases. On a vu des... On va demander au... Non, mais Largat, lui, il s'est auto-exclu de la discussion parce qu'il ne veut pas piétiner sur les plates-bandes de Zaki, ça on le comprend aisément. Non, c'est pas ça. On va parler de formation. Il nous explique qui défendent des attaquants qui attaquent, par exemple, question. Ouais, mais il faut que tu comprennes ce que je dis, Ablaïd. Le mot du jour pourrait être subliminal, le mot du jour. Eh oui. Bah oui. Non, ça me fait là, je parle sérieusement. Je ne suis pas dans la caricature ou non, est-ce que tu as vu le football, c'est un football. Est-ce que tu as vu le match du Qatar? Oui, je l'ai vu. C'était à Montpellier. Qu'est-ce que tu as vu? Bien sûr, il l'a vu à la télé. Il n'y a pas de télé à Montpellier. Non. Franchement, entre le match du Qatar et le match d'hier, il y a eu une évolution. Pour toi? Oui. Voilà. Même dans le résultat. Tu peux pas marquer 3 buts sans qu'il y ait une évolution. Sinon, tu aurais fait 0 partout. Mais Qatar, avec un peu de réussite, il nous plante. Hein. Le Qatar, il aurait pu nous planter. Hein. Zniti a été très bon. Il a fait deux arrêts. Moi, encore une fois, je te dis, il y a une évolution. C'est un groupe qui doit vivre un peu plus. Tu ne peux avoir des automatismes dans un groupe que s'il a un vécu. Mais Hicham. Avec un nouvel entraîneur. Alhamdoulilah, il jouait qui avec Bouderbella?
Alhamdulillah, il joue avec Mrabat. Il joue avec Brada. Il joue avec. Il l'a aligné en Hadak. On lève, alhamdulillah. Brada, il a joué avec Adoua, il a joué avec Bnatia, il a joué avec Boussofa. Mais ils se connaissent depuis longtemps. Mais avec Zaki, est-ce qu'ils se connaissent avec Zaki? Est-ce qu'ils se connaissaient avec Zaki? Non. D'ailleurs, hier, on a vu 2 ou 3 mauvaises décisions de Boussofa qui oubliaient Brada sur la droite. Donc on sent. Moi, je te dis. Ces joueurs-là, c'est pas Zaki. Zaki doit leur donner le. Lino a parlé de 2 choses. Lino a parlé de la motivation. Ils ne font pas le travail qu'il faut. Ils ne font pas le travail qu'il faut. C'est eux, c'est pas l'entraîneur. Romain ne font pas le travail. Ils ne font pas le boulot. Va au fond de tes idées alors. Va au fond des idées. Je te l'ai dit. Ou c'est Zaki qui s'est pas hier, fait comprendre. Non. Tu sais, il donne les directives. Ouais. Mais toi-même, tu m'as parlé hier. Quand Kadori joue à la Torino, joue au Torino, il fait 40 mètres pour revenir. Là, tu le vois pas revenir. Boussofa, hier, il a fait 45 fois le demi-cercle. Demi-cercle. Est-ce que tu l'as vu aller mettre le pied à quelqu'un ou essayer de l'empêcher de... Ça, c'est de la motivation, ça. C'est la motivation. Ils veulent pas. C'est ce que je te dis. Ils ne veulent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est la motivation. Ça vient pas que des joueurs. C'est tout un environnement. Même un joueur, par exemple, qui rentre et qui voit un stade dans cet état-là, il n'a pas envie de jouer. Il faut qu'il comprenne pourquoi lui aussi. Mais écoute, à nous de quand tu es chanteur, peu importe. Quand tu es chanteur et que tu chantes mal, le public ne vient pas. La culture. C'est ça, moi je combats cette culture. Je combats cette culture. Je suis désolé, je vais prendre encore le top du top, c'est Newcastle. Il n'a jamais rien gagné de sa vie. Les Magpies n'ont jamais rien gagné. Ou presque. Ils n'ont jamais rien gagné. Et le stade est toujours plein. Ils se prennent 4-0, le stade il est plein. Et c'est cette culture. Ils sont derniers, le stade est plein. Et il est plein. Et ils sont en 2e division, le stade. Écoute, franchement, ils n'ont rien d'autre à faire en Angleterre. Hein. Arrête, c'est la culture. Continuons comme ça, continuons avec cette culture. Il pleut 8 mois par an. On aime notre équipe nationale. Si on part en foot, ils peuvent aller faire un pique-nique. On vient au stade et on chante et on danse. C'est ça, au fait, le spectacle. Et c'est ça qui veut donner la motivation. Tu peux pas. Moi, j'avais froid dans ce stade qui était vide aussi. J'avais froid hier. On s'ennuyait. Ça faisait mal au cœur. Attends, c'est ton équipe nationale qui joue quand même. Et il n'y avait pas de spectacle. L'équipe nationale, c'est pas moqué du public. Non, voilà. Moi, je te parle des éléments de la motivation. Il y a plein d'éléments de motivation. D'accord, c'est l'environnement, tout ce qui est exogène. Et tout ce qui est endogène. Est-ce qu'on leur organise des jeux? Est-ce qu'on leur organise des choses pour créer une âme? Parce que cette équipe, c'est ça en fait. Et c'est des joueurs qui sont talentueux, qui ont tous un potentiel, mais on n'arrive pas à trouver ces mécanismes, à trouver qu'ils se retrouvent dans le terrain et tout. Il faut qu'il y ait une âme. Et une âme, ça se construit avec le temps. Est-ce que tu crois que des sparring partners comme ça, alors parlons spectacle footballistique, des sparring partners, est-ce que c'est utile d'abord pour des joueurs de haut niveau? À chaque fois, tu les fais jouer contre des... Bon, il n'y a plus de petits clubs, il n'y a plus de grands clubs, mais il y a quand même de grands spectacles. Et à ce moment, le public est se déplacé. Tu me dis, les équipes éliminées, sorties de la Coupe d'Afrique des Nations, qui sont là toujours, faute malheureusement de programmation. Les autres, ils sont dans les éliminatoires, ils ne viennent pas. C'est un faux problème. Ça joue aussi. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Pourquoi? Un faux problème. Pourquoi, Lino? Parce que tu as la Croatie, par exemple, qui a foutu 6-0 à Azerbaïdjan, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça, c'est la compétition. Non, mais attends, en pleine compétition en plus. Un sparring partner qui puisse me contrer, qui puisse même me battre et que le public soit pour un vrai spectacle. Mais ils ont pas. Attends. À chaque fois, tu dis, on va leur mettre 3-4. À mon avis, ils n'ont pas été si ridicules que ça. Hein. Aussi bien Centrafrique que Kenya. Hein. Mais ils profitent de ton niveau à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est eux qui profitent beaucoup plus que toi. Est-ce qu'ils ont été ridicules, ces deux équipes? Non, ils n'ont pas été ridicules. Moi, je suis là à la place d'un grand joueur qui joue dans un club. Tu sens qu'évidemment c'est la catégorie inférieure, mais ils ne sont pas ridicules. Non, mais je ne me donne pas à 100%, je suis désolé. Je me protège, je me dis, bon, c'est un match. Maintenant que tu me dises que il y en a un qui doit jouer avec le Bayern, l'autre il va jouer avec Torino, l'autre il va jouer, etc. Après, attention, après le mardi suivant, celui qui joue au Bayern, il a la Roma, l'autre, Torino, ils ont un match de Europa League. Alors là, tu me dis, bon, c'est autre chose. Parce que les mecs, ils pensent, ils disent, dans 4 jours, j'ai un match de championnat, et dans 7 jours, j'ai un match de Champions League ou d'Europa League. Dans ce cas-là, moi, je lève le pied. Parce que l'entraîneur doit l'appeler aussi, il dit, mon petit, on se calme, tu as déjà fait un match jeudi, bon c'est bien, tu en fais encore un aujourd'hui,
Alors écoute, reviens sain et sauf. Déjà, première chose qu'ils leur disent les entraîneurs. Ouais, ça, il faut se le dire, ça aussi. C'est surtout les journaux européens. Hein. À chaque fois qu'il y a un joueur étranger qui part en équipe nationale, attends, ça vaut le coup même pour les Européens. Hein. C'est sûr. Ouais. Regarde les Italiens hier à Malte, 1-0. Pourquoi? Parce que les mecs, ils lèvent le pied. Il y a un match dimanche, il y a la Champions League après. Même, et les mecs, la grande Italie, 1-0 à Malte. Robben, le problème Bayern et la Hollande, ça aussi, il y avait un gros problème. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Ça, c'est valable pour tout le monde. Mais ce sont les clubs qui payent les joueurs et ils leur disent aux joueurs, levez le pied. Mais, à la rigueur, vous faites ce que vous voulez en Coupe du Monde. Une phase finale de Coupe du Monde, une phase finale d'Euro, une phase finale de Cannes. Bon, et encore, même la Cannes. Ces victoires font encore une fois, elles sont très importantes, ces victoires. Pour l'équipe, pour justement. Nasser. Alors, je ne parlais pas de l'équipe nationale, mais juste le contexte. C'est-à-dire, je prends une équipe pour la mettre en place. J'ai besoin de deux choses. La première, c'est mettre en confiance une équipe. D'accord ? Donc c'est vrai que, comme le disait Hicham tout à l'heure, quand on part du match du Qatar et aujourd'hui, on sent une évolution déjà au niveau du résultat. Donc il y a une mise en confiance. Après, si je suis entraîneur, je cherche une équipe avec de la complémentarité. Donc j'essaie de trouver des complémentarités sur le plan défensif, au milieu de terrain et en attaque. Et après, je sais que pour la préparation de la compétition à l'ultime, je vais avoir du temps pour travailler. Aujourd'hui, on a besoin des matchs amicaux pour s'étalonner. Pas forcément pour s'étalonner, vous avez deux possibilités. Soit vous vous étalonnez par rapport à des grandes nations, soit vous essayez de trouver une équipe. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à la recherche d'une équipe. Et entre Qatar et aujourd'hui, on sent qu'il y a une équipe qui se dégage. Et puis l'entraîneur a raison de dire, j'aime pas les pourcentages, mais qu'il a une équipe, qu'elle soit à 80, 70 ou 90%, il a une équipe, il a une conviction de quelque chose. Et puis derrière, comme je sais que je vais avoir 3 ou 4 semaines avant la compétition, là, je vais peaufiner. Où est-ce que sont aujourd'hui? Ce qui est important, c'est entre le Qatar et aujourd'hui, quels sont nos points forts et nos points faibles. Et après, j'aurai mes 3 semaines pour bosser. Effectivement, dernière chose, c'est-à-dire si on analyse éventuellement les derniers matchs des différentes nations, il faut pas se leurrer. C'est humain, le joueur. Le joueur doit rentrer dans son club pour faire des échéances comme vous disiez. C'est-à-dire, il y a des Champions League. Par exemple, si le Bayern on prend un garçon comme Benatia, il va avoir une Champions League qui va l'attendre. Il y a une place à gagner avec l'équipe première. Donc, c'est tout à fait humain qu'à un moment donné, le joueur ne va pas se livrer à 200%. Et donc, pour moi, le vrai travail d'un entraîneur, ça va être à l'échéance de la le vrai travail a commencé depuis un moment, mais pour préparer la compétition d'une équipe qui sache défendre, qui sache attaquer, c'est dans les dernières semaines avant la compétition. Et moi, j'ajouterais, ça n'engage que moi. Dans ce cas-là, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les 4-5 pros, les grands pros qui savent qu'ils ont d'autres échéances, etc. Et tu reproposes une autre équipe, et puis c'est tout. Ouais, mais tu as un problème, et l'autre problème... Pourquoi? Le problème, non, mais parce que... Tu préfères des gens qui marchent sur le terrain? Mais non, et qui te font le plaisir de jouer. Mais Lino, attends, hier, il y en a 5 ou 6 qui ont fait le plaisir. Lino, vous voulez qu'on joue? Alors on va jouer, d'accord. Ça sert à rien d'habiller Paul pour déshabiller Jacques. Alors, voilà, c'est bien, tu as habillé Paul, tu dis, ouais, ok, je vais sortir les 6 joueurs, voilà, les 6 éléments, et je vais jouer l'autre qui sont plus motivés. Voilà, tu travailles la motivation. Ok, pas de souci, tu as trouvé la motivation. Et ces joueurs que tu as sortis, ce sont les piliers de l'équipe. Parce que les piliers... l'équipe italienne qui a joué à Malte hier? Il a sorti 5-6 mecs, il a fait jouer les Pelé et compagnie. Ouais, est-ce que c'est l'équipe, l'Italie, elle est en train de se rechercher? Eh ben oui, bien sûr. L'Italie de Conte, bien sûr, il est en train de reconstruire l'équipe. Mais non. Ils ont pratiquement tous les joueurs, ils ont au moins 20 Pourquoi? matchs. Parce que les mecs, ils se sont dit, on va à Malte. Malte, c'est une équipe... Tu veux qu'on passe en revue tous les joueurs, ils ont au moins 20 ou 30 matchs ensemble. Adna, des joueurs, c'est ce que j'essaie de te dire. Il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble, dans la sérénité. Mais ça fait toute une vie qu'ils jouent ensemble tous. Mais tout le temps, ça a été le problème, par parcimonie, Lino. Il n'y a jamais eu de continuité. Ça serait pas aussi quand tu vois l'équipe. Ça serait pas parce avec Zaki, je parle avec Zaki maintenant. Attends, moi, j'oublie. Zaki, attends. Mais qu'est-ce que ça va voir ça? Mais Zaki, il est en train les mecs, de. Ils ont tous 20-30 matchs en commun. On joue pas, l'équipe de Guéretz ne joue pas, ces mêmes joueurs ne jouent pas de la même manière. Ils n'ont pas la même tactique, ils n'ont pas de la même manière. Et tu le sais très bien. Pourquoi les circuits, comme disait hier, par exemple, on parlait avec Nasser des circuits préférentiels, par exemple. Belhanda, quand il a le ballon, c'est la première fois qu'il se retrouve un Berada à droite, par exemple. Je ne sais pas s'il lui a dit de jouer verticalement ou horizontalement, Zaki. Je ne peux pas te le dire.
Je ne sais pas si Zaki ce qu'il lui a dit. Non, moi, on sait très bien que Kuperli, c'était lui qui mettait les ateliers pour Guéret. On savait très bien comment il jouait. On savait très bien qu'il jouait, qu'il cherchait. On ne sait pas comment qu'elles jouent les équipes de Zaki. Mais c'est pas qu'on sait. Les Watt, les Safri et compagnie, on ne sait pas les Conquêtes, on ne sait pas comment ils jouent. Moi, je sais très bien. Il a changé Zaki. Ah, il a changé. Zaki, il a toujours joué avec un 3-5-2. Et là, on est en train de varier vers un 4-2-3-1. Ah ben, il a compris en fin de match qu'il était temps de faire jouer un deuxième attaquant, c'est sûr. Ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui doublonnent. Brada, Belhenda, Voilà, Boussoufa, justement. Il n'y a Kadouri. pas trop de coq dans cette basse-cour. C'est des numéros 10 à l'ancienne ou là des joueurs à vocation offensive, créative, par excellence. Donc maintenant, Ça, c'est un vrai comment Là, vous mettez le point sur le vrai problème. Mais bien sûr. Mais on a toujours dit, depuis Quel dépositaire le match du- contre le Centrafrique, même depuis les matchs précédents. quel dépositaire du jeu? C'est tout. Écoute, quand tu as un récupérateur qui a un numéro 10, déjà, ça te dit tout. Hein. Ça te dit tout déjà. Il a été bon hier, Belhanda. Il était dans son registre, bizarrement. Oui ou non? Oui, il a été bon. Il Mais a été pourquoi Parce qu'il il a pas beaucoup fait le récupérateur hier. Hein. Il a fait le récupérateur, c'est là où je te dis, il a été Il très a fait bon. le récupérateur. Mais il a fait Ah, même devant la défendre- défense. Il était tout le temps devant sa défense. Il était tout le temps devant sa défense. J'ai vu beaucoup plus de la ligne médiane. Il a pas dépassé. Je pense que Zaki a été clair avec lui. Il lui a pas demandé de monter très haut. Il lui a dit reste en retrait. Il est resté en retrait. Et Tout là, le monde est resté en retrait, c'est ça le problème. Non, sur le terrain. Non, Non, on va non, pas même maintenant sur le terrain, je te parle au sur le- sens figuré. Là, je te parle sur le terrain, c'est Hichem. Sur le terrain. Sur le terrain. Si tu cherches pas le surnom, Je suis d'accord avec vous. Le jeu était triste hier. Le jeu était triste. tu veux qu'on l'égaye? Ben, pour l'égayer, il faut qu'on parle. Oui, parle. Pour, Vas-y. pour l'égayer. Vas-y, qui t'a retenu, soit de... Attends, Goulek, c'est ça. Oh, pas de surnombre. Ils étaient Ouadine Bzarena, il faut chercher le surnom. Il faut chercher les 1-2 pour les percer. Là, c'est la seule Ouais, chose. ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais, C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais pour que. mais Qu'est-ce pour- que vous metteriez dans une feuille de notes, l'appréciation générale en bas de la feuille de notes? Moi, je mettrais Mziane Al-Bhubada. Moi, sincèrement, ça me Ah fait bon, plaisir qu'ils d'accord. aient gagné. Parce que c'est. Les gouttes gagner, c'est bien. Mais au bout d'un moment, on ne pourra plus se satisfaire que de gagner. On a marqué le premier but à À 78e. 78. Mais, de toute façon, Ça ne veut gagner. rien dire. Mais après, au niveau de la feuille, note pour la feuille, moi, sincèrement, L'appréciation, en bas de page. non, je mettrais rien du tout. D'accord. Amine? Élève en progrès peut mieux faire. Ça veut dire quoi? C'est pareil, moi je mettrais la moyenne. Déjà la moyenne, ils ont la moyenne parce qu'ils ont gagné. Après la manière, tu mettrais... moi je pense qu'il y a des gens comme Kharnas, qui sont de vraie satisfaction. Je mettrais bien un petit 5,5 sur 10. 5,5. Le mec, il te débloque le match. Non, pour tout le monde, pour la Pas pour prestation. ça. Ah bon, d'accord. Pour toute la prestation. Pour l'ensemble de Le 0,5 que je rajoute au-dessus de la moyenne, c'est pour ces joueurs. Non, mais il motivés. mettrait 8 à Bono. Oui. Ah, Bono, je le mettrais 10 sur 10. Il n'a pas pris de but. Non, il a fait un arrêt à la 93e minute. Il fallait être sûr. Camarade président. Il a été bon. Kharnas, moi je donnerais 8. L'équipe, je donnerais 7. Bah déjà. Vous êtes déjà. généreux. ouais, Attendez, ouais, il faut les encourager, on a hein. dit des bêtises Faut depuis les tout à l'heure encourager. alors. Non, Si vous mettez non. 7 à l'équipe, attendez les gars, on ravale tout ce qu'on a dit. Hein. L'équipe, on lui mettra 5,5 sur 10. Hein. Ils ont gagné, c'est le 5, mais la manière reste. Je suis désolé. Il y a la 78e minute pour débloquer, mais bon, il y a des ratés, il y a des lueurs. Il y a des lueurs. Lino Kharnas, Tu Bono. peux débloquer le match à la 78e minute. Parce que pendant jusqu'à la 70e minute, tu as Tu t'as tapé pressé, le tu as bien poteau. joué, tu as tapé une barre et le goal a fait poteau. des exploits, etc. Tu comprends? Oui, oui, je vois. Peu importe s'il est marqué à la 78e Non, mais minute. voilà, on est d'accord. Mais c'est la manière avec La laquelle ils manière. sont arrivés à la 78e minute. On est d'accord. C'est ça. Non, mais il y a eu un bon passage quand même entre la 30e et la 35e minute avec des corners successifs, avec 2 ou 3 occasions qui sont vendangées par Hamdallah. En début de deuxième mi-temps aussi. En début de deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, Hamdallah avec un peu plus de réussite, avec un peu plus d'adresse aussi, aurait pu débloquer la situation en fin de première mi-temps et on aurait parlé d'un autre match. Les auditeurs signalent aussi 4 hors-jeux inexistants. Ah oui, Signalés par l'arbitre inadmissible. Surtout sur l'action de Boussoufa. Boussoufa qui élimine 2 joueurs, 3 joueurs et qui la donne à Khadoré qui n'était. On l'a vu, on était derrière, nous derrière, on n'était pas du bon côté pour juger, on a vu qu'il n'y avait pas hors-jeu.
Franchement, encore une fois, donc c'est pour ça que qu'il vous vous accrochez à 4 hors-jeux, vous accrochez. vous accrochez à 4 s'accroche jeux. à ce qu'on D'accord, peut. allez, 4 Attends, buts, il 4 et était- 3, c'est un hors-jeu qui est- 7-0, allez, 7-0. Ça aurait changé. Quand bien même ils auraient gagné 7-0, c'est pas convaincant, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, on est d'accord sur le. Lino, pas mais convaincant. il faut juste rappeler d'où est venue cette équipe. Laquelle? Cette équipe nationale, elle a été mise en sommeil pendant des mois. Elle a redémarré logiquement au mois de mai. Et on se Non, rappelle... mais attends, parce qu'ils jouent du piano peut-être, hein, ils jouent du violon, l'autre du piano, Ils jouent l'autre du ils jouent au piano. badminton, l'autre... Mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Mais ils sont pas Ça veut dire rassemblés. quoi? Ils sont pas rassemblés. C'est alors? Ils sont pas rassemblés. Il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas de vécu. Ou il n'y a plus de vécu. Rappelle-toi du match. Comment il n'y a pas de vécu? Il n'y a plus de vécu. Et le Abdallah. Gabon, et l'Afrique Eh, du Sud, et qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a pas Gabon, de l'Afrique du vécu. Sud. Tu parles des Déception années et Mathusalem. désillusion rimées avec tout ça. Ouais. Et C'était je suis désolé, on était tous meurtris. Attendez les gars, ouais. Oh, Lino, l'amnésie ou là, c'est quoi ça? rappelle-toi, dans ce genre de match, en d'autres circonstances, ça aurait été un joli 0-0. Des sifflets dans les travées. Au Salina, on était dans. Je suis désolé. Attends, avec tous les problèmes par où elle est passée la Fédé, l'histoire de la présidence, tout ça, c'était. Vous voulez revenir en arrière? Mais écoute, D'où on vient. faut rappeler d'où on vient. On est en face d'un match et tu me dis là, on revient en arrière. Les gens, ils ont gagné quand même 4-0, ils ont gagné 3-0, ils sont en train de construire. On se dit, ils retrouvent la confiance, tout ce qu'on veut. Et là, on veut reculer pour dire, ah, il faut se rappeler. Et le Kenya, moi je croyais que tu voulais parler du Kenya. D'où vient cette équipe du Kenya éliminée, qui change d'entraîneur, qui. Mon cher ami, le Kenya nous a fait éliminer de la Coupe du Monde 2006. Bon, mais ça c'est... Chef, il y a 8 les ans. antécédents Ah, Kebrao. 2006. Les antécédents Kebrao. Moi, je rappellerai juste une chose. Rappelez-vous du match triste contre l'Angola à Faro. Rappelez-vous du match contre le Qatar le mois dernier. C'est la cata. Au moins, là, tu trouves le chemin défilé. Tu vois des gens qui essaient de s'appliquer, peut-être pas en se livrant à 100%, voilà, qui m'a calhal. Oh, tu n'as pas pris de but quand même, Lino. S'il faut le signaler, tu n'as pris aucun but. C'est un bon que. Bon, vous allez me dire encore les. Depuis Qatar. Non, depuis la Russie. Depuis la Russie. 4 matchs sans prendre de but. 4 matchs sans prendre de but. Ce qui est, pour moi, C'est c'est le label de Zaki. excellent. Excellent. Tu commences à construire à partir d'une défense. Ben oui. Maintenant, les deuxièmes ballons, hier, on les a tous perdus. Il faut juste le rappeler. Ça, c'est notre problème, ça. C'est C'est leur l'histoire spécialité, ça, je dirais. Même, et puis même sur les balles arrêtées, on est très bon aussi. Alors, il est 9h, on va s'arrêter pour un petit bulletin d'infos. On se retrouve tout de suite après. Radio Max, la radio du sport et de la musique.